C'est un dîner très privé, presque secret. À 18 h tous les jeudis soirs, les rideaux de ce restaurant connu de Stockholm sont tirés. Quelques minutes plus tard, ils arrivent. Les académiciens, ceux qui décernent le prestigieux prix Nobel de littérature. Parmi les personnages les plus influents de Suède. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur Jean-Claude Arnault? Pas de commentaire. Pourquoi pas de commentaires? Vous n'avez rien à dire le concernant? Une enquête est en cours. Nous n'avons encore rien décidé. Et est-ce qu'il y a quelque chose à décider? Rien. D'après vous, nous sommes la télévision française. Et vous, vous avez des déclarations à faire concernant Jean-Claude Arnault? Personne ne veut parler de lui, de Jean-Claude Arnault, pourtant marié avec l'une des leurs, l'académicienne Katharina Frostenson. Un Français, installé en Suède depuis 40 ans, et accusé par 30 femmes de vol et de harcèlement sexuel. Le couple nie toutes ces accusations et ne s'est jamais exprimé. Et les 18 membres de l'Académie ont ordre de ne pas commenter cette affaire. Pourtant, pour la première fois depuis qu'elle a éclaté en novembre dernier, l'une d'entre elles, Christina Lung, va nous parler. Vous êtes de la télévision française? Exactement. Quelle est votre question? Vous avez quelque chose à déclarer concernant Jean-Claude Arnault? Non. Pourquoi? Ce n'est pas intéressant? Ah si, ça l'est. C'est une histoire très triste. Est-ce que nous sommes impliqués dedans? L'enquête le dira. Je ne peux rien dire à ce propos. Ce que je peux dire, c'est que j'ai confiance en Katharina. Mais vous n'avez pas confiance en Jean-Claude Arnault? Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après quelques minutes de discussion, elle finit par nous confier sa conviction. C'est vrai ce qui se dit à son propos. C'est vrai. Tout ce qu'il a fait à ces jeunes femmes. C'est vrai. Mais l'Académie n'est pas impliquée. Nous ne sommes pas impliqués. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est vrai? Vous avez vu des choses? Tout le monde le sait. Dans le milieu des jeunes écrivains, je ne peux pas parler. Si je commence à parler, je peux tout détruire. Pour moi et pour tout le monde. Si elle est si prudente, c'est parce que cette affaire ébranle l'Académie, qui est accusée d'avoir fermé les yeux sur ses agissements. Tout part d'un scoop, le plus gros de ces 20 dernières années en Suède, que l'on doit à cette jeune journaliste du principal quotidien suédois. Elle s'occupe habituellement des pages culture, n'a aucune expérience de l'investigation. Mais à l'automne dernier, lorsqu'éclate le scandale d'Harvey Weinstein, elle se pose une question. Qui pourrait être le Harvey Weinstein suédois? Elle se rappelle alors des rumeurs qui entourent Jean-Claude Arnault, surnommé depuis des années Jean-Claude, que l'on traduit par Jean Crade. Beaucoup de gens dans le monde culturel connaissaient les comportements de cet homme vis-à-vis des femmes. Même moi, j'avais entendu parler de sa réputation. C'est là qu'il y a des similarités avec M. Weinstein. Son comportement était connu. C'était un secret de polichinelle, dont tout le monde parle, dont on plaisante même. Mais les gens ne creusent pas, n'en parlent pas publiquement. Et pire encore, il ne faut rien. En 5 semaines, elle réussit à recueillir 18 témoignages. Des journalistes, des écrivains célèbres témoignent dans l'article aux côtés d'anonymes. Le premier aurait eu lieu en 1972, le dernier en 2006. Entre ces deux dates, Matilda Gustafsson recense 30 victimes, dont 8 auraient porté plainte. Elle nous emmène rencontrer Emma dans une chambre d'hôtel de la capitale. Emma dit s'être fait au début des années 90, alors qu'elle avait 23 ans. Je travaillais dans un festival de cinéma. Je venais d'arriver en ville, j'y habitais depuis 6 mois. À 46 ans,
Jean-Claude Arnault dirige alors un club culturel influent. Selon elle, il insiste lourdement pour la voir, jusqu'à ce qu'elle accepte de prendre un thé chez lui. Je suis montée avec lui et j'ai dit « Alors ce thé ?» Et il n'y avait pas de thé. Il a en fait commencé à me toucher. J'ai essayé de le repousser. Je lui ai dit d'arrêter et je me suis retournée. Il m'a attrapée. On aurait dit qu'il l'avait déjà fait plein de fois avant. Il a baissé mon pantalon et mes sous-vêtements et il a commencé à me violer. Et j'ai hurlé. Je me suis débattue. Et il a continué jusqu'à ce qu'il ait fini. J'ai remis mes vêtements. C'était horrible. J'essayais de m'enfuir, mais il avait fermé la porte à clé. Je lui ai demandé d'ouvrir la porte, mais il ne voulait pas. Il a attendu que je me calme avant d'ouvrir la porte et de me laisser partir. À l'époque, elle a honte et décide de ne pas aller voir la police pour porter plainte. Jean-Claude Arnault est déjà un homme puissant dans les cercles culturels suédois. Une ascension à laquelle il n'était pas prédestiné. Dans les années 60, ce Marseillais quitte la France pour la Suède, où sa famille exploite des forêts. Très rapidement, il préfère la vie mondaine et culturelle de Stockholm. Une rencontre va tout précipiter. Katarina Frostenson. Elle est considérée comme l'une des plus grandes poétesses de Suède. Ils se marient et deviennent un couple à la mode. La télé les interviewe, ici en 1996, lors de la sortie d'un livre en commun. Elle écrit, il fait les photos et en profite pour parler d'histoire et de déracinement. Alltså bokstavligt så tror jag att historiskt många människor, om man tänker just de är historielösa alla män eller människor som har försvunnit. Det är mycket som jag tänker på som utlänning. En 1992, Katarina Frostenson intègre l'Académie du Nobel à 39 ans à peine. Un record. Ensemble, ils fréquentent cet univers très élitiste. C'est un grand honneur de vous présenter le discours du prix Nobel de littérature, Bob Dylan. Voici Katarina Frostenson lors du prestigieux dîner de gala des Nobel en 2016. Écrivain, artiste, universitaire, le couple côtoie même la famille royale. En 2014, Jean-Claude Arnault reçoit des mains de la ministre de la Culture la médaille de l'Ordre de l'Étoile polaire, réservée aux personnalités étrangères. Une vie luxueuse où tout est pris en charge par l'Académie. Les voyages, l'appartement de 140 mètres carrés, loué 2 500 € dans un quartier chic de la capitale. Avec sa femme, il fonde en 1989 le Forum, un club très sélect où se croise pendant 30 ans le tout Stockholm culturel. Un club subventionné à hauteur de 20% par les fonds publics, dont l'Académie, où il aurait rencontré la plupart de ses victimes. En s'attaquant à Jean-Claude Arnault dans son article, la journaliste Mathilda Gustafsson pointe aussi les silences de l'Académie. Et c'est ce qui inquiète au départ son rédacteur en chef. En tant que directeur de la publication, c'était sans doute mon principal problème. Je n'avais aucun doute éthique par rapport à ce monsieur, mais j'étais très incertain et curieux de la façon dont l'Académie allait réagir, parce que personne avant n'avait osé faire quelque chose de ce genre contre l'Académie en Suède. Le 22 novembre 2017, lorsque l'article paraît, le retentissement est immense. Tous les médias en parlent, au point que l'Académie est forcée de sortir de sa réserve, et sa secrétaire perpétuelle, Sarah Danius, doit prendre la parole. Ouh là là, il y a du monde ce soir. Lors de sa réunion, l'Académie suédoise a décidé à l'unanimité de cesser tout contact et toute collaboration financière avec cette personne dont les médias parlent. Quelques jours plus tard, Sarah Danius avoue que Jean-Claude Arnault lui a aussi fait des propositions inconvenantes.
Des académiciennes, des filles d'académiciens feraient aussi partie de ces victimes. Une enquête interne est ouverte. La justice est saisie. À partir de ce moment-là, plus aucune communication officielle n'est autorisée, comme le veut la procédure suédoise. Mais dans ce pays, où des affiches contre le harcèlement sexuel sont placardées dans le métro, comment de tels comportements auraient-ils pu durer 40 ans? D'autant plus que selon les accusatrices, Jean-Claude Arnault se cachait à peine. J'ai senti une main sur mes fesses. C'était Jean-Claude Arnault. C'était à l'automne 2017, et cette romancière suédoise se trouvait au cocktail d'un éditeur célèbre en Suède. Elle ne se laisse pas faire. Je me suis reprise et je lui ai dit « Ne me touchez pas ». Et il m'a regardée avec un air de défi qui semblait dire « Et qu'est-ce qui va se passer si je vous touche ?» Alors je l'ai giflé. L'affaire ne s'arrêterait pas là. Quelques minutes plus tard, Jean-Claude Arnault serait revenu vers elle, devant une foule de témoins, dont Daniel Jolin, un présentateur célèbre d'émissions culturelles. J'ai vu qu'il criait et lui hurlait dessus. Il lui disait qu'elle était folle devant plein de monde sur cette place. C'était une agression très brutale d'un homme de sa stature vis-à-vis d'une jeune femme comme elle, sans aucune position. Je pense qu'elle n'avait même pas publié son premier livre. Peut-être que de son point de vue à lui, elle n'était rien et il était tout en comparaison. Il lui a dit qu'avec ce type de comportement, sa carrière à elle était foutue. Des comportements publics déplacés, sans conséquence pendant des années, et un sentiment d'impunité, selon Inda Linde, qui en a fait l'expérience. Elle est professeure dans une école d'écriture. En novembre 2011, elle envoie 18 de ses étudiants à une séance de lecture d'ouvrages au club de Jean-Claude Arnault. Des étudiantes nous ont dit que Jean-Claude Arnault leur avait parlé, les avait touchées d'une façon inappropriée et que ça les avait mises très mal à l'aise. Nous avons décidé d'envoyer un email au forum pour dire qu'on était au courant et que l'on n'était pas d'accord. Mais ensuite, il y a eu des réactions autour de nous. De gens qui nous ont dit « vous n'auriez pas dû dire ça ». Ils nous disaient « Jean-Claude Arnault ne voulait pas faire ça, c'est sa façon d'être. Vous devriez faire attention, parce que votre école reçoit aussi des subventions de l'Académie Nobel. » Chaque année, l'Académie, elle, reçoit 2 500 000 € de l'État suédois pour financer de jeunes auteurs ou des projets culturels, dont le club de Jean-Claude Arnault, le Forum. Le Français se servait-il du pouvoir et de l'argent de l'Académie comme moyen de pression? Et si oui, l'Académie le savait-elle? Pour Ebba Witt-Brattström, cela ne fait aucun doute. C'est l'une des plus vieilles amies du couple et une fine connaisseuse de l'Académie. Elle a été mariée pendant 30 ans à Horace Engdahl, un homme clé de l'institution et l'un des meilleurs amis de Jean-Claude Arnault. Beaucoup d'entre nous savaient. C'est la vérité. Et quand nous étions encore mariés avec Horace Engdahl, on se disputait souvent à ce propos. Je lui disais, mais tu ne comprends pas le scandale, ce qui va se passer si Jean-Claude Arnault va trop loin. Je l'ai vu caresser le dos de notre princesse héritière à un dîner. Et qu'est-ce que votre mari répondait? Non, il disait tout le temps, tu sais, il est français, c'est le seul gentleman en Suède, tu n'y comprends rien, tu es une foutue féministe. Ça veut dire que l'Académie a laissé faire Jean-Claude Arnault? Oui, c'est ce qu'ils ont fait. En 1997, pourtant, un premier article paraît sur des faits de harcèlement, intitulé « Terreur sexuelle dans l'élite culturelle ». Jean-Claude Arnault n'y est pas cité, mais beaucoup pensent qu'il s'agit déjà de lui. Et l'Académie ne réagit pas. Le secrétaire de l'époque a dit « Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je n'ai rien à voir avec ça. Vous, les femmes. » C'était en 1997. Donc on peut dire que oui,
Il y a eu 20 ans supplémentaires de harcèlement ensuite. C'est vraiment une honte. Aujourd'hui, Jean-Claude Arnault et Katharina Frostenson se font très discrets. Pour la première fois depuis 25 ans, l'académicienne n'était même pas à la remise du prix Nobel en décembre dernier, l'événement le plus important de l'année en Suède. Leur club est définitivement fermé, comme nous le confirme le gardien du bâtiment. Jean-Claude Arnault a loué cette partie de l'immeuble pendant 30 ans, mais il a mis fin au contrat. Stieg Larsson est un célèbre écrivain et l'ami de toujours de Jean-Claude Arnault. Selon lui, il aurait quitté la Suède, réfugié quelque part en France, à Paris ou en province. C'est l'un des rares à lui avoir parlé depuis le début de l'affaire. Bien sûr qu'il est choqué. C'est une tragédie. Mais le fait qu'il soit innocent était tellement évident qu'on n'avait même pas besoin d'en parler. Il était si gentleman, comme un Français, comme le cliché du bourgeois français. Donc, ces accusations sont absurdes. Pour moi, c'est ridicule. Sinon, ce serait comme un Dr Jekyll et Mr Hyde. Parce que je ne l'ai jamais vu faire quelque chose de mal. Cette semaine, nous avons pu joindre l'avocat de Jean-Claude Arnault. Il refuse de nous rencontrer, mais nous précise: Monsieur Arnault n'a pas d'autre commentaire à faire que de dire qu'il est innocent de tout ce dont il a été accusé. Selon lui, sur les 8 plaintes, 7 seraient prescrites. Si elle fait scandale en Suède, l'affaire Jean-Claude Arnault pourrait-elle rebondir en France? L'une de ses accusatrices prétend qu'il l'a appelé à Paris, ici, dans l'appartement de l'Académie Nobel dont il avait la gestion. La justice française n'a à ce jour aucune enquête en cours le concernant.